Bonsoir à tous, il est 18 h, ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV en ce vendredi 31 mai. On fait le point sur l'information près de chez vous dans la métropole lilloise. Et pour débuter ce flash, la ministre des Sports en visite à Lille cet après-midi. Valérie Fournéron s'est rendue à la préfecture pour signer une convention, la convention cadre emploi d'avenir. Elle a rencontré les élus de la métropole lilloise. Objectif de cette convention cadre emploi avenir, renforcer les embauches dans le domaine du sport et des associations sportives. Je vous propose d'écouter la ministre des Sports tout à l'heure sur notre antenne, au micro d'Adélaïde Bollard. Il s'agit d'une mobilisation pour les emplois d'avenir sur le secteur du Nord-Pas-de-Calais, dans le secteur justement du sport, de la jeunesse et de l'animation. La mobilisation pour l'emploi des jeunes doit être totale. Il y a aujourd'hui une mobilisation qui doit concerner ces jeunes qui sont les moins qualifiés, qui sont aujourd'hui le plus loin de l'emploi, qui souvent ont multiplié ces contrats, ces CDD très courts et qui ont besoin de retrouver confiance dans un emploi qui s'inscrit dans la durée et qui est accompagné par une qualification qui leur donne la meilleure chance d'insertion professionnelle. Gros plan sur une initiative originale à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le tabac. À Villeneuve-d'Ascq, au lycée Raymond Queneau, vous le voyez, les élèves ont été invités à déposer leurs cigarettes dans ce bocal en échange d'une barre de chocolat, une action ludique que les infirmières de l'établissement ont mise en place pour informer les jeunes des dangers du tabac et des moyens d'aide à l'arrêt. Les explications de cette infirmière au micro de Mathilde Espinas. Bon, on leur demande premièrement s'ils connaissent la journée, s'ils fument ou pas. S'ils fument, est-ce qu'ils ont envie d'arrêter? Est-ce que ça leur pose problème? Et en fonction des réponses, si ça leur pose pas de problème, on ne va pas insister. Si ça leur pose problème, à ce moment-là, on voit avec eux et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On met à leur disposition de la documentation et avec, il y a un petit test de Fagerstrom qui est voir s'ils sont dépendants. Bon, pour leur faire prendre conscience. Notre but, c'est juste qu'ils prennent conscience. Après, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Dans le reste de l'actualité, direction Lys-les-Lannoy, où cette maison d'assistante maternelle accueille 14 enfants depuis 2010. En février, un rapport pointait du doigt des manquements, défauts de barrières et de dalles au sol. L'établissement a dû fermer ses portes et les 3 employés ainsi que les parents se sont mobilisés auprès du Conseil général pour obtenir la réouverture. C'est chose faite depuis une semaine après 3 jours de fermeture. Explication. Au niveau de la cour, on nous reprochait les travaux de la cour. En partie, oui, c'était fondé parce que voilà, il manquait un portillon au niveau de la cour. Maintenant, voilà, on nous a jamais dit qu'il fallait vraiment reniveler le sol. Comme vous avez pu voir, la cour, elle est faite en dalles. On estimait que c'était correct. Maintenant, voilà, ils nous ont dit c'est pas bon, c'est pas. On va le refaire maintenant. Voilà, c'est empêcher encore les enfants d'y aller. Ça fait 1 an qu'ils ne peuvent plus aller à la cour. Et là, financièrement, on ne peut pas. Voilà pour ces précisions. Des travaux d'agencement ont été effectués. La barrière de la cour a été installée. Reste la stabilisation du sol de la cour pour un coût total de 1 300 €. Mais le Conseil général reste vigilant sur ces aménagements. Un nouveau contrôle aura lieu d'ici la fin du semestre. C'est ce que nous a confirmé l'élu en charge de la solidarité. Les professionnels ont pris un certain nombre de mesures. Les familles ont participé également à un certain nombre de mesures et donc le constat a été fait que les conditions pouvaient permettre de lever la suspension. Il va de soi que les préconisations qui avaient été faites doivent et devront continuer à être tenues dans la durée. C'est la fonction de contrôle dans le cadre de l'agrément donné, mais pour toutes les structures comme l'ensemble des structures individuelles et collectives, et vous savez qu'il y en a beaucoup dans le département.
Ils sont chômeurs, bénéficiaires du RSA ou bien de la CMU. Des patients en situation de précarité ont pu bénéficier gratuitement des soins d'un ostéopathe. Une consultation qui n'est pas à la portée de tous, entre 50 et 70 € en moyenne. Et pourtant, l'association Ostéo Partage se mobilise depuis 10 ans pour en faire bénéficier les plus démunis. Hier, 70 ostéopathes ont offert jusqu'à 300 consultations à la salle du gymnase à Lille. Un acte social pour pallier à la fois les douleurs physique et psychique. Macha Grunessen a rencontré quelques-uns de ses patients. Très détendu, ça respire beaucoup mieux et je trouve que le moral aussi va de pair avec la détente. Vous connaissiez l'ostéopathie avant? Non, c'est la première fois, oui. Moi, d'habitude, je fais les scanners, je fais les radios. On a l'habitude avec son rhumatologue, hein, donc, mais là, c'est vrai que la douleur était là, maintenant, c'est vrai qu'elle n'y est plus. Maintenant, si demain matin j'ai encore mal, j'aurai des doutes. Et pourquoi vous n'étiez jamais venu chez l'ostéopathe? Bah, je connaissais pas. C'est son 8e long métrage. Josiane Balasco, qui était sur notre antenne en direct il y a quelques minutes, a réalisé Demi-sœur, une comédie où elle retrouve son complice du splendide Michel Blanc. L'histoire de Nénette, 60 ans, mais l'âge mental d'une enfant de 8 ans. Lorsque sa mère meurt, elle part à la rencontre de son père et elle va faire la connaissance de son demi-frère, un pharmacien psychorigide. C'est la 16e fois que Josiane Balasco donne la réplique à Michel Blanc. Un film à découvrir dès mercredi prochain et en avant-première ce soir à l'UGC Cinécité de Lille. En présence bien sûr des deux acteurs principaux. Voilà pour l'information près de chez vous. À suivre vos prévisions météo avec la tendance du week-end.